J'ai eu effectivement hier Jean Castex, le Premier ministre, au téléphone. Nous avons fait un point sur la situation, mais surtout je lui ai dit que, à mon avis, la façon la plus efficace de ramener un apaisement durable, c'est d'apporter les réponses qui sont demandées par une grande majorité de Corses, avec des C'est-à-dire ? décisions, mais avec des signes publics forts, tangibles de la part du gouvernement, autour de 3 points, à mon avis. Le premier point, c'est par rapport à cette tentative d'assassinat qui, je le rappelle, s'est déroulé en milieu pénitentiaire, dans des conditions aussi atroces que suspectes, puisque l'auteur présumé serait donc un islamiste radical qui a agressé violemment Yvan Colonna, qui l'a véritablement supplicié pendant plus de 8 minutes, alors même que le local était sous vidéosurveillance, y compris physique, normalement avec une présence de gardiens. Et donc, en Corse, vraiment, on ne comprend pas comment un acte d'une telle sauvagerie a pu se dérouler. Et de la même façon, on s'interroge sur le cheminement qui a pu conduire l'agresseur à prendre Yvan Colonna pour cible. Quand donc, vous dites... Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus, parce qu'ensuite, on va parler évidemment de la question du statut des détenus particulièrement surveillés, qui est une autre des demandes des manifestants. Mais si on s'arrête un instant là-dessus, sur les circonstances, en effet, de ce qui a été qualifié de tentative d'assassinat, il a été littéralement tabassé pendant 8 minutes au sein d'une prison, comme vous le disiez. Vous disiez, c'est à la fois atroce et suspect. Ça veut dire quoi, suspect ? Est-ce que vous allez jusqu'à... Je pense qu'il faut à un moment mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous allez jusqu'à vous demander si, au fond, il a été commandité, ce quasi-assassinat d'Yvan Colonna ? Très clairement, je pense que ça fait partie des investigations qui doivent être entreprises, et entreprises qui le sont déjà d'ailleurs, y compris par le parquet antiterroriste. Mais comme je l'ai dit, les Corses, de façon générale, et nous-mêmes les élus, nous souhaitons, en plus du regard judiciaire, en plus de l'enquête administrative, à laquelle, nous vous le disons sincèrement, et je l'assume tout à fait, nous n'avons pas véritablement confiance. Nous pensons qu'il faut un regard indépendant et impartial, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé, et nous demandons notamment une commission d'enquête parlementaire avec un spectre d'intervention assez large pour comprendre. Oui, il bien vous a sûr, répondu quoi à ça ? Alors sur le principe, le Premier ministre a validé cette demande. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale et au Sénat, sous l'autorité de leurs présidents respectifs et à l'initiative éventuellement de députés, notamment des députés corses, de mettre en œuvre cette mesure qui est déjà partiellement en voie de réalisation, puisqu'il y aura des auditions qui commenceront dans le cadre de la commission des lois dès la semaine prochaine. Effectivement, pourquoi cet homme, l'agresseur, était-il auxiliaire ? Pourquoi a-t-il pu rester seul en contact ? Pourquoi n'a-t-il pas été mieux surveillé ? Et puis surtout, qui éventuellement lui a glissé à l'oreille et pourquoi d'agresser jusqu'à le laisser entre la vie et la mort, Yvan Colonna. C'est quand même ça que vous laissez entendre. Et quand vous dites qui, pardon, mais je préfère insister là-dessus, parce que est-ce que vous iriez jusqu'à vous demander si ce sont des commanditaires officiels, s'il y a une responsabilité de l'État, une responsabilité quasi directe, je dirais ? On peut s'interroger, effectivement, notamment dans le champ des hypothèses, pour savoir s'il n'y a pas, y compris des officines parallèles, qui ont pu avoir un rôle, clairement. Une sorte d'assassinat ciblé, se débarrasser d'Yvan Colonna. En tout cas, c'est d'ores et déjà une affaire d'État. Vous savez que l'affaire du dossier d'Yvan Colonna, reliée à l'assassinat du préfet Erignac, c'est depuis le début une affaire d'État. Et je rappelle également, avec force, que si le droit avait été appliqué à Yvan Colonna, comme d'ailleurs à Alain Ferrand et à Pierre Alessandre, qui ont été condamnés au même titre pour leur participation à l'assassinat du préfet Erignac, si le droit au rapprochement, qui est un droit acquis, un droit français et européen, avait été appliqué, ces faits ne se seraient jamais passés. Et c'est